Patrick Zachman est photographe et à travers son objectif, il nous montre une partie du monde qu'il regarde avec un regard toujours bienveillant, je dirais. Et une partie de ces photographies se retrouve en ce moment sur les murs, sur les cimaises du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Patrick Zachman, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à l'invitation d'Academ. Si vous voulez bien, nous allons parler d'un morceau très très précis de ce que vous exposez dans cette exposition en solo au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est un petit monde aujourd'hui disparu, qui date des années 80, puisque vos photographies datent des années 80. Ça se passe au But de Chaumont. C'est où les Buttes de Chaumont? C'est dans Paris déjà. Et c'est un parc, donc un peu au nord, pas loin de Belleville, d'ailleurs où voilà, mon père habitait. 11 impasse du Puy, vers la rue Rébéval. Et effectivement, dans ce parc, j'ai appris dans les années 80, lorsque je travaillais sur mon projet de livre, Enquête d'identité, un juif à la recherche de sa mémoire, c'était le titre. C'est ambitieux comme titre. Hein. Oui. Donc vous cherchiez un endroit où vous avez entendu parler de ça? Oui, à la Neue Presse, ce journal yiddish d'obédience communiste. J'ai appris par quelqu'un donc que ces Ashkénazes, ces vieux Ashkénazes se retrouvaient tous les jours au But de Chaumont, en fait dans une allée bien précise, qui était l'allée Jacques de Ligné, et pour échanger en yiddish bien souvent. Ils parlaient politique, ils parlaient casquette, confection, ils parlaient de tout et de rien. Et c'est un monde disparu, comme vous l'avez dit. Donc ça devient des photos effectivement historiques qui documentent une époque révolue. C'est un peu la force de la photographie, cette dimension mémorielle en fait, et sociologique. Et voilà, donc j'y étais et j'étais assez fasciné par ces gens. Fasciné et intimidé parce que vous ne leur aviez pas raconté exactement ce que vous vouliez faire et surtout, vous n'avez pas pris leur nom. Et il a fallu, des années après, qu'avec l'aide d'une historienne, vous lanciez un appel à témoignage pour retrouver les noms des gens que vous aviez photographiés. Pourquoi vous ne leur avez pas demandé leur nom? Je pense, d'abord j'étais jeune, j'avais pas encore peut-être toute l'expérience journalistique, je suis autodidacte, donc j'ai appris petit à petit aussi Autodidacte, vous avez été formé à De Crolly quand même, non? Oui. En photographie. Oui, mais on m'a pas enseigné le journalisme. Mais non, mais en fait, pour faire bref, je pense que j'étais intimidé, comme vous l'avez dit d'ailleurs, par ces gens. C'était pas facile. J'ai fait tout un travail d'approche. Je retournais vraiment régulièrement. Certains étaient hostiles au début, ils étaient méfiants. Mais intimidé, c'était pas les Marvel Comics avec les super pouvoirs, c'était des petits juifs. Oui, c'est vrai, mais vieux. Oui, mais le problème, en fait, c'est que au début, je conversais un peu avec eux, et ils me posaient des questions sur mes origines, que normal, hein, voilà, quand deux juifs se rencontrent, ils demandent mais d'où tu viens. Donc moi je disais moi je suis né à Paris, mais oui, mais vos parents, machin, blablabla. Et puis très vite, j'arrivais à un cul-de-sac, je savais rien sur la vie, sur le passé, mes parents ne m'avaient rien raconté, mon père avait raconté juste quelques petites bribes, un peu de façon traumatisée, de la guerre et tout ça. Donc je savais que mes grands-parents paternels avaient été déportés à Auschwitz. Je ne savais même pas l'année. Et alors après, quand ils me demandaient d'où ils venaient, je savais que c'était Pologne. Je ne savais même pas à l'époque que c'était Varsovie.
Il me demandait ensuite par quel convoi ils étaient. Évidemment, je ne pouvais pas. Donc j'évitais, finalement, j'évitais la conversation. Je les écoutais, je restais silencieux. Et en fait, bien évidemment, quand Paul Salmona, le directeur du MAGE, a vu cette série, il a tout de suite... Directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui, il a tout de suite été intéressé par cette série. Je n'avais même pas tiré toutes les photos. Je me suis replongé dans mes planches contact et j'ai refait une sélection. Et lui, il m'a tout de suite demandé, mais tu as les noms, tu as des informations sur eux. Et bizarrement, oui, j'ai repris mes carnets de notes parce que j'écris beaucoup, moi, quand je voyage, quand je fais des photos. Et j'avais rien, quasiment rien. Donc j'étais même moins étonné. Et là, on a eu l'idée de lancer un appel à témoignages. Il y a Alice Davy, cette jeune historienne qui a fait un travail formidable et qui a quand même tiré des fils. Et grâce à ces appels, on a eu, finalement, on est arrivé à 14 noms. Et quelquefois, histoires, récits. Donc c'est très émouvant parce que d'anonymes, finalement, on arrive à mettre des noms et des récits et des histoires. Donc c'est cette partie qu'on peut voir effectivement au musée d'art et d'histoire du judaïsme en ce moment, et qui sont aussi d'ailleurs dans un livre au même titre, éponyme, Voyage de mémoire, qui est publié chez UXB. Donc en fait, moi j'ai gardé le silence. Mais quelque part, peut-être que ça a aidé aussi quand même, visuellement, parce que moi je me suis concentré finalement sur les visages. Il y avait beaucoup de visages qui m'attiraient, qui peut-être me rappelaient mon père. Mais en fait, c'était une recherche esthétique ou c'était une recherche de type différent sociologique? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces visages justement quand on dit des vieux juifs, ça me fait un peu bizarre parce que je suis plus âgé maintenant que certains d'entre eux. Moi aussi, peut-être d'ailleurs. Non, mais je crois que vous savez, dans la photographie, il y a deux paramètres importants, quoi. Il y a le contenu et la forme, quoi, et l'esthétique. Moi, j'essaye de concilier les deux. C'est-à-dire que la belle photo en soi ne m'intéresse pas vraiment, même si je la recherche comme un but formel, mais s'il n'y a pas un sens, s'il n'y a pas un contexte, s'il n'y a pas du sens, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc là, je pourrais pas dire que c'est que esthétique, cette recherche, non. J'ai mis l'esthétique au service du contenu et de ces visages qui m'attiraient, parce que, en fait, ils me touchaient, tout simplement. J'étais ému par eux. C'était, ça me rappelait. Mon père était encore vivant à cette époque, mais ça me rappelait quelques rares membres de sa famille, puisqu'elle était quand même assez décimée, qui venaient des fois, qui parlaient yiddish à la maison. Puisque chez moi, on parlait jamais yiddish. Votre maman était originaire Elle est née à Oujda, oui, qui est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, capitale du Trabendo, pour ceux qui connaissent la région savent de quoi je parle, et qui, après être née à Oujda, est partie avec sa famille à Ain Temouchent. Donc elle est côté algérien, et quand elle est venue en France, elle a décidé de tout oublier, oui. de ne plus se relier à son histoire. Et votre papa, qui lui était athée militant, athée convaincu. Athée convaincu, disons, non plus. Donc il n'y a pas d'histoire qui a transité, qui a été transférée. Et je trouve que aussi, quelque part, cette timidité que vous avez eue face aux gens que vous avez photographiés au but de Chaumont, vous l'aviez aussi avec votre père, semble-t-il, puisque vous ne l'avez pas interrogé. Oui. Effectivement, c'est bizarre, quoi, mon histoire, parce que c'est la conjugaison de deux silences qui ont fait que j'ai eu vraiment ressenti le besoin, la nécessité de faire toute cette enquête d'identité à l'époque pour me retrouver, pour comprendre qui j'étais et qui étaient mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents.
Et bizarrement, pour des raisons différentes, mon père, parce que son histoire était extrêmement douloureuse, à cause de ses parents qui avaient été dénoncés quand même par des Français, puis déportés. Et ma mère, c'est autre chose, c'est plus ses origines très modestes, enfin de sa famille là-bas, qu'elle voulait oublier. Et elle voulait aussi oublier, elle me le dit dans le film que j'ai fait, plus récemment, Marie Mater, elle me dit moi j'en avais marre des Juifs et des Arabes. Moi ce que je voulais c'était quitter mon bled et aller en France et épouser un Parisien. Elle est bien tombée. Elle est bien tombée, mais elle ne pensait pas à ce moment-là à épouser un Juif. Et elle est tombée sur mon père qui est quand même un Juif de Belleville. Il n'y avait pas plus, mais elle est bien tombée, il n'y avait pas plus parisien que lui. En tout cas, ces deux silences conjugués ont fait que j'ai eu besoin de faire ça. Puis ce film, ce court-métrage qu'on peut voir dans l'exposition, La mémoire de mon père, effectivement, moi j'ai toujours dit, mon père ne nous a jamais raconté, ce qui est vrai, mais c'est vrai aussi que... Vous ne l'avez jamais interrogé. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte après. J'ai pas osé. C'était quand même assez... je peux pas dire tabou, mais quand même presque. On n'en parlait jamais, on sentait que c'était trop douloureux, quoi. Et en fait, quand je l'ai interrogé, moi je pense qu'il était content de parler. Je pense que ça l'a soulagé. Finalement, oui. Ouais. Et c'était à la fin de sa vie. Mais c'était longtemps après. C'était longtemps après, et, presque trop tard, mais pas vraiment, puisque j'ai quand même pu faire ce film. Alors, ce qui est étonnant peut-être pas, mais vous avez traversé le globe, en long, en large et en travers, le Chili, le Rwanda, la Chine, et tout ça à la recherche de quelque chose que vous avez finalement trouvé beaucoup plus près du quartier de votre papa, parce que c'était au but de Chaumont que vous avez retrouvé la filiation avec les origines de votre père. Rétrospectivement, est-ce que vous auriez souhaité faire les choses différemment à cette époque-là? Non, moi je suis quelqu'un qui ne regrette jamais ses choix, même s'ils ont été mauvais quelquefois. Donc je suis un peu, enfin, je laisse vraiment faire le destin, l'intuition et le chemin qu'on doit faire, quoi. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'aurais pu commencer par ça, par exemple, dans l'enquête d'identité, qui est au premier étage de l'exposition, consacrée à ça, dont les buts de Chaumont et dont la mémoire de mon père. Ça m'a pris quand même 7 ans à l'époque pour faire tout ça. C'est quand même une analyse, hein. Bon, à la fin de ces, disons, 5 ans, après avoir photographié des centaines et des centaines de juifs que je ne connaissais pas au départ, des anonymes finalement, des juifs, des religieux, des rescapés de la Shoah, des sionistes, des jeunes sionistes qui pratiquaient l'autodéfense, c'était au moment quand même des attentats antisémites à l'époque, des portraits, j'ai fait toute une série de portraits de juifs ordinaires, où là, parce que je suis parti quand même de l'identité religieuse la plus visible à la plus invisible, en passant par une série sur des bals juifs, séfarades, et après ces 5 ans, finalement, j'ai photographié ma propre famille, les miens, que souvent je ne connaissais pas dans la famille de ma mère, un peu éloignée. Je me suis et dans ma famille, dans ma propre famille, je découvrais des gens, des religieux, des pas religieux, des rescapés, dont ma tante Louisette, qui est une rescapée du camp de Drancy, des portraits évidemment. Donc j'aurais tout pu faire dans ma propre famille. Mais il m'a fallu ce long détour pour y arriver. Et on ne peut pas faire les choses à l'envers. Parce qu'il m'a fallu ce détour pour arriver à affronter ma famille. Et vous savez, les amateurs en photographie, ils photographient tout le temps leur famille, mais en fait, c'est les moments heureux, c'est les mariages,
les circoncisions. anniversaires. Le circoncision, je suis Pas même pas tellement, sûr. Je suis même pas sûr. Et les enterrements, sûrement pas. Non. Contrairement, par exemple, aux Chinois, ça fait partie de la tradition, etc. Il y a ce tabou-là. Mais nous, en tant que photographe, en tant que professionnel ou artiste, eh ben en fait, quand on photographie sa propre famille de la même façon qu'on photographie le monde, et la misère, des fois la mort, eh ben en fait, je trouve, moi, que c'est le sujet le plus difficile que j'ai jamais affronté en tant que photographe. Affronter les siens, faire des photos dans un enterrement, je l'ai fait, hein, à l'enterrement de ma propre grand-mère, par exemple, maternelle, je me suis fait insulter par des gens de ma famille, parce qu'ils ne comprenaient pas. Pas par mes parents qui comprenaient ce que je faisais, mais par des cousins. Bon, parce que c'est tabou. Donc mais en fait, je n'aurais pas pu commencer par ma famille. Il a fallu que je fasse tout ce détour. Alors, allez voir ce détour fait par Patrick Zachman autour pour revenir à sa famille et à ses racines au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Patrick Zachman, merci. Merci à vous.